Bonjour Georges Jugeux. Bonjour Jean-Philippe Denis. Georges Jugeux, vous êtes CEO de Galileo Global Advisors. Vous êtes professeur de finance à l'Université Columbia. Vous êtes ancien vice-président international de la Bourse de New York. L'Europe, Georges Jugeux, l'Europe aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'elle est mal en point, qu'elle va pas très bien. On craint beaucoup des élections à venir aussi. Enfin, on sent qu'un peu partout, ça va mal. Et là, vous nous prenez un revers. Vous nous dites, mais en fait, l'Europe n'a aucune raison d'être défaitiste, il faut être optimiste. Absolument. Ce qui est assez intéressant quand on vit aux États-Unis, c'est que vous allez voir la télévision vous dire il y a des élections cette année-ci, il y a l'élection américaine, il y a l'élection anglaise, il y a l'élection russe. Elle ne parle même pas de l'élection européenne. Je crois que l'Europe a d'abord et avant tout un énorme problème d'image. Elle est incapable de se vendre. Elle est incapable de faire connaître à tous ceux qui devraient le savoir ce qu'elle réalise, alors que l'Europe est pour le moment dans une situation dans laquelle elle réalise pas mal de choses. Vous savez, c'est assez facile de déblatérer l'Europe vue de l'extérieur, et malheureusement, ça a des conséquences. Et les conséquences, c'est que les investissements en Europe ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui se fait en Asie ou aux États-Unis. Donc il y a une première chose, c'est que l'Europe doit essayer de se vendre et de se faire connaître. Parce que l'Europe a fait beaucoup de bonnes choses. Ce qui s'est fait dans le domaine de l'environnement, ce qui s'est fait... Enfin, nous sommes quand même en avance sur l'environnement. L'Europe est beaucoup plus réglementaire, elle est beaucoup plus défenseur du particulier, défenseur du consommateur, etc. Vous savez, nos amis de Google, ça leur a coûté très cher d'avoir essayé d'enfreindre les règles européennes. Donc, quelque part, ça n'amuse pas vraiment les Américains. Et quand on a créé une réglementation de transparence, les Américains ont dit oui, ça c'est pour les Européens, et puis ils n'ont pas très bien compris. Ils ne se sont pas rendus compte que Citibank, quand elle est en Europe, pour ses activités européennes, doit être transparente. Et donc, les règles européennes se sont en fait établies comme la référence à travers le monde. Et donc, c'est très intéressant de voir que finalement, l'impact de l'Europe, et je dirais même en Asie, l'impact de l'Europe est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. La réglementation en matière d'assurance, qu'on appelle Solvency II, d'accord? C'est traduite sous forme de C-ROSS en Chine. Parce que les entreprises d'assurance chinoises voulaient opérer en Europe. Et elles ont adopté la réglementation européenne parce qu'il n'y a pas de réglementation américaine. Et donc, il y a des forces en Europe, il y a des qualités en Europe, mais on est dans une situation où nous avons une véritable crise de confiance. Véritable crise de confiance. Vous dites aussi, il y a un sursaut militaire, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la place de l'Europe dans le contexte géopolitique. Et une idée très importante, c'est voilà, il n'est pas possible de sortir de l'alliance avec l'ami américain, mais il faut rééquilibrer la relation. Tout à fait, mais regardez ce qui s'est passé à travers tout ce qui s'est passé en Ukraine, regardez ce qui se passe au niveau des budgets militaires de tous les pays de l'Europe. Nous avons été, soyons clairs, nous avons laissé les Américains tout faire. Maintenant que nous nous rendons compte, ce que nous savions, c'est que quand on change de gouvernement en Europe, subitement les États-Unis peuvent disparaître, on se rend compte qu'on a besoin de prendre en charge notre propre destinée. Il ne s'agit pas de faire contre les États-Unis ou sans les États-Unis, mais il s'agit d'avoir un poids suffisant. L'Europe doit prendre sa part à être le gendarme du monde, aussi. Absolument, et en tout cas son propre gendarme. Et en tout cas son propre gendarme. Merci Georges Jugeux. Avec plaisir.